Alors, nous sommes donc en direct avec Serge Blanco, directement visé par les propos de Sébastien Chabal. Salut Serge. Bonsoir. Comment ça va, Serge? Moi, ça va très bien. On va rappeler, Serge, que tu es président de Biarritz, qu'auparavant tu étais président de la Ligue et que ce qu'explique en gros Chabal, c'est que quand on est président de Ligue, eh bien c'est plus simple d'avoir les faveurs des arbitres. En gros, c'est ça qu'il dit, je déforme pas ses propos, on est d'accord Vincent, Jacques? Il y en a marre que tu payes des week-ends à la Talasso aux arbitres qui viennent arbitrer Biarritz. Hein. Voilà. Non, je pense très sincèrement que... Bon, je pense que je suis un petit peu déçu de ces remarques, parce que je crois très sincèrement qu'un gars comme Chabal ferait mieux s'occuper de ce qui se passe sur le terrain que de ce qui se passe à côté. Et puisque vous avez entamé une grosse querelle arbitrale, je crois qu'il faut repasser et recadrer tout cela. Aujourd'hui, je pense que nous avons des arbitres qui sont d'un très bon niveau, et que les joueurs n'ont pas les mêmes attitudes, et M. Chabal en particulier, n'ont pas les mêmes attitudes quand ils sont arbitrés pendant la Coupe d'Europe ou pendant le championnat. C'est-à-dire que pendant le championnat, l'image qu'il peut représenter, non pas sportive, mais médiatique, fait en sorte qu'il puisse se permettre d'avoir certains débordements, et notamment de contester complètement toujours l'arbitrage qui est, soi-disant, qui n'est pas dans sa faveur. Je crois qu'on est arrivé véritablement à des querelles de bas étage, et que très sincèrement, il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire, il y a une image à montrer rugbystiquement, et puis après dans les paroles, je crois qu'aujourd'hui, Sébastien Chabal, s'il a pris ce mode de communication pour lancer son bouquin, je crois qu'il est descendu bien bas. Mais par rapport à Biarritz, Serge, quand tu dis que par rapport à... Il y aurait quelques magouilles, il y aurait quelques préférences, que toi tu influerais, si tu influencerais, bien sûr. Je pense sincèrement que là c'est pareil. Vous savez, Biarritz, ça fait 11 ans qu'on est en Coupe d'Europe, qu'on est qualifié. Il faut savoir que le processus au niveau de la composition des poules se fait uniquement à travers les résultats passés. Donc c'est-à-dire que vous arrivez à un certain stade de la compétition, vous arrivez à acquérir un certain nombre de points. Si sur ces 11 années, Biarritz a fait quand même 8 quarts de finale, a fait 4 ou 5 demi-finales, a fait 2 finales de Coupe d'Europe, ça amène un certain nombre de points. Ces points sont cumulés sur les 4 dernières années, et à partir de là, il y a un classement qui est fait en termes de chapeau, avec un certain nombre de points. Biarritz fait partie des 3 ou 4 clubs au niveau européen qui sont les mieux classés. Donc ça se gagne. Je me rappelle quand M. Chabal venait prendre quelques fessées à Biarritz ou chez lui, ou en quart de finale de Coupe d'Europe. Donc là aussi, je pense que c'est un faux problème, et ce n'est pas du tout un problème. Je crois que M. Chabal devrait aussi relever les manches et jouer un petit peu plus, et essayer de demander un petit peu plus au Racing. Après Serge, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même des passerelles qui sont trop simples entre être président de club et président de l'institution Ligue, qui est donc l'institution professionnelle du rugby? Je veux juste vous dire que en tant que président de Biarritz, vous avez encore, ou tu as encore, puisque je t'ai tutoyé tout à l'heure, l'image du président de la Ligue, que Pierre-Yves Revol était président de CAS avant d'être celui de la Ligue. J'imagine simplement dans le foot, Jean-Michel Aulas, demain président de la Ligue, je pense que ça ferait grincer des dents. Non, il est vice-président. Il est vice-président, et je pense que s'il était président, ça ferait grincer des dents. Est-ce qu'il n'y a pas simplement des dispositions à prendre de ce point de vue-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas une période de latence entre un mandat de président de club et celui de président de la Ligue? Vous voulez que je me suicide? Non, c'est une histoire. Non, vous me le dites tout de suite. Si vous voulez que je me suicide et que je disparaisse de ce qu'il peut faire dans le monde du rugby, je crois que c'est complètement à côté de la plaque. Quand je suis devenu le président de la Ligue, j'ai démissionné de toutes mes fonctions au Biarritz Olympique. Il y avait un monsieur qui s'appelait il y a toujours, un monsieur qui s'appelle monsieur Marcel Martin, qui a été le président pendant 10 ans du Biarritz Olympique. Et je peux vous dire que le Biarritz Olympique était bien managé par Marcel Martin, et qu'à côté de cela, j'ai fait ce qui avait besoin d'être fait au niveau de la Ligue pour l'évolution du rugby professionnel. Heureusement que je n'ai pas attendu que M. Chabal vienne nous aider, et je crois qu'il y a eu véritablement quelque chose qui a été mis en place qui sert aujourd'hui à M. Chabal, surtout pour récupérer pas mal d'argent et pour vendre son image.
Donc je crois que pendant ce temps-là, au lieu de se préoccuper de savoir si Pierre-Yves Revold ou Serge Blanco sont avantagés par les arbitres, je crois qu'il faut regarder véritablement l'évolution de notre sport. Et l'évolution de notre sport aujourd'hui ne peut pas se permettre d'entendre et d'écouter M. Chabal et d'entendre surtout des propos tels qu'il peut les tenir. Je crois qu'il ferait mieux surtout de se consacrer à sa vie rugbystique qui, ces derniers temps, pour 11 ans, n'a pas été d'un très très haut niveau. Et même si j'en écoute un petit peu les paroles du milieu, je pense qu'il n'aurait jamais fait partie de certaines équipes de France, tout le moins de mon temps. Serge Blanco, le président du BO, est en direct dans le Moscato Show. Il répond à Sébastien Chabal. Je vous rappelle non, je réponds pas à Sébastien Chabal. Tu nous réponds à nous. Oui, mais enfin, moi, je trouve, Pierre, que quand j'entends Serge, bonjour d'ailleurs Serge, oui. Quand on devient président de la Ligue, quand on sort de son club, on a une vision globale des choses. Et quelles que soient les décisions qui vont être prises, on ne peut pas empêcher les esprits mesquins ou un peu étroits de dire « Ah, il fait ça parce qu'il était avant ceci ou par ci, cela ». Ça, on peut pas, c'est la nature humaine. Mais on juge les gens sur les actes. On juge les gens sur les actes et ce qu'ils ont fait. Le cursus de Serge Blanco à la Ligue de rugby, ma foi, on aurait bien aimé, nous, au basket, avoir un Serge Blanco, hein, je vous le dis. Alors Serge, est-ce qu'on peut imaginer et est-ce que tu souhaites des sanctions pour Sébastien Chabal ? Écoutez, moi, il y a une ligue, il y a un président de ligue, il y a un président de fédération. Je pense que ce sont les deux personnages aujourd'hui les plus importants de notre sport. Les deux entités sont attaquées. Je pense que la fédération est véritablement attaquée parce que, contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas la Ligue qui gère le corps arbitral, ce n'est pas le président de la Ligue qui nomme les arbitres. Oui, c'est la fédération. C'est la fédération. Donc, je pense que de ce côté-là, je ne peux pas répondre, même si je fais partie du bureau et du comité directeur de la fédération, je ne peux pas répondre à la place du président et je ne m'engagerai pas sur le fait de savoir s'il faut des sanctions ou pas. Après, j'ai eu le président de la Ligue, lequel le président de la Ligue m'a dit qu'il allait réagir. Je crois aussi que là, il y a des instances, on peut le faire passer devant le conseil de discipline, et puis s'il y a lieu, s'il doit passer devant le conseil de discipline, maintenant il faudra que notre ami le président du conseil de discipline prenne ses responsabilités. Mais si on laisse de tels débordements sans sanction, obligatoirement, au bout d'un moment, c'est les joueurs qui vont commencer à manger la soupe sur la tête, c'est ce qui se fait de plus en plus, quoi. Alors Pierre-Yves Revold, nous l'avons joint, il s'exprimera demain sur cette histoire, pas aujourd'hui, donc demain on aura sa réaction, et puis le président de la Ligue bien sûr, et puis Pierre Camou, le président de la Fédé, lui aussi se donne un peu de temps, il devrait aussi s'exprimer demain, hein, et nous les avons tous joints. Pour l'instant, Serge est le seul à s'exprimer, mais, Pierre, les autres Pierre parleront Camou, demain. des fois, quand même, il est un peu long à s'exprimer, quand même, parce qu'on a vu pendant le tournoi, quand même, il bégaye un peu. Non, mais c'est vrai, quand même. Si tu lui proposes pas le micro, il vient pas te l'arracher, quand même. Non, mais je pense, Vincent, je pense que t'es quand même un petit peu dur, parce que c'est vrai que ce sont des postes qui ne sont pas du tout évidents, et on le voit, même dans notre sport, on le voit que c'est pas du tout évident à gérer et à régler peut-être certaines crises. Là, je pense pas, on ne parle pas du tout de crise, hein, on parle d'un débordement verbal par rapport à une personne qui a une tenue qui doit être irréprochable. Je pense que le rugby lui amène tellement la vision qu'il peut avoir, ou la vision que peuvent avoir les gens, par rapport à ce qu'il représente, je crois qu'il n'a pas le droit d'avoir de tels débordements. Je n'ai jamais eu de tels débordements, je pense que les grands champions que nous connaissons n'ont pas de tels débordements. Il faut s'asseoir sur certaines choses, il faut savoir les dire. Il faut les dire parce qu'on fait partie de notre famille, il faut le dire droit dans les yeux. Il y a un président des arbitres, il y a un président de fédération, il y a un président de ligue. Il suffit de demander à nous et de le dire ouvertement. Et je crois que ça a toujours marché comme ça, il faut que ça continue à marcher comme ça, il ne faut pas que ce soit l'anarchie. Maintenant, si on doit passer à des critiques, c'est sûr qu'on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Et d'autant plus que M. Chabal représente les 15 de France, même s'il représente mal parce que on perd le tournoi et on prend quelques roustes. Et après, on essaie de peut-être justifier toujours ce qui peut se passer à travers d'autres organismes. Mais je crois très sincèrement qu'il n'a pas besoin de faire ça. Il décorne son image. Moi, je préférerais qu'il soit bien meilleur sur le terrain que
dans les médias et dans les publicités. Ouais, toi tu es pour les débordements sur le terrain, comme quand moi je t'affrontais, que je te faisais un cadrage de débordement, que tu n'arrivais pas à me reprendre au niveau des cadres. Et voilà. C'est juste ça. Mais je pense qu'une carrière ne peut pas se faire à travers de la publicité et après à travers des critiques. Ça se fait à travers ce qui peut se passer sur le terrain, à travers ce que l'on peut échanger avec ses coéquipiers. Aujourd'hui, M. Chabal n'a pas écrit une seule ligne de rugby français. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en souviendrai pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Là, est-ce qu'il n'y a pas un peu de rancœur quand même dans tes propos, Serge? Aucune rancœur. S'il n'a pas remporté la Coupe du Monde, personne d'autre avant lui ne l'a fait. Et malgré tout, si c'est Chabal aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait des choses sur le terrain, Serge, quand même. Non. Il a fracturé 2 mâchoires, je crois. Hein, et puis, avec ça, on rentre dans le vif du sujet. À partir de là... Mais il y a un contentieux entre vous ou quoi? Pas du tout, mais si on peut dire les choses, puisque à un moment donné... Aujourd'hui, on peut les dire. Moi, j'aimerais exactement que vous me décriviez très exactement ce qu'il fait pendant le tournoi, ce qu'il fait pendant les tournées. Si vous êtes capable de me dire qu'il joue des 2 contre 2, merveilleusement bien, qu'il décale, qu'il marque des essais, qu'il reprend les ballons de volée, qu'il remet l'équipe dans le sens de la marche, mais je vais être le premier à véritablement le soutenir. Ces performances, ce n'est pas le cas. Ces performances pendant le tournoi, on les a commentées, on continue de les commenter. Il n'empêche qu'il a fait aussi des belles saisons et des bons matchs, y compris avec l'équipe de France, Serge. Ce n'est pas une imposture, non? Excusez-moi, je pensais qu'il n'était pas content quand on le critiquait, non? Ah, ça c'est une autre chose. Non, mais c'était pas comme ça, non. Il n'y a pas une histoire comme ça. C'est vrai qu'il n'aime pas la critique et il l'a dit tel quel. Ça c'est vrai aussi. Je ne le conteste pas, mais maintenant. C'est dommage. Mais si c'était pour vendre son livre. Et si c'était mercantile. Il a bien fait de le vendre. Tu vas pas l'acheter, toi, Serge? Oui, mais quand il y aura le tome 2, vous me rappelez. Voilà. Serge, merci. Merci, Serge. Et évidemment, si Sébastien Chabal veut apporter des précisions ou à son tour répondre à Serge, il est évidemment le bienvenu. Serge, je t'invite le 14 mai, tu le sais, à Biarritz. Ouais. Le soir. Le soir, je serai là. Voilà. Le 14 mai, je fais mon show à Biarritz. Je serai là. Merci beaucoup, Serge. Au revoir. Ciao, merci beaucoup d'être venu dans le Moscato Show.